concours de l'EJT est un peu particulier. C'est le seul concours des écoles de journalisme reconnues qui peut se passer à Bac+2. Après, autant dire que peu de personnes rentrent seulement à 2 ans après le bac, mais c'est possible. Et contrairement aux autres concours, une fois les écrits passés, tous les candidats passent à l'oral. Après avoir parlé avec le directeur, il nous a bien dit qu'il ne cherchait pas forcément quelqu'un qui a fait des stages avant. Il sait que ça peut être compliqué d'en trouver un quand on n'est pas en école. Ce qu'il cherche, c'est simplement des personnes qui sont vraiment intéressées par le journalisme et qui ont envie de travailler. Il axe beaucoup sur l'humain et comme il aime le dire, il cherche des personnalités et pas des encyclopédies. Donc il y a quand même une grosse part de feeling. Voilà pour les concours, on est des promos 36 normalement. Cette année, on est 39, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, ça reste dans ces eaux-là. Pour ce qui est des cours, la première année se divise en 2 semestres. Le premier presse écrite et le second radio et télé. Au premier semestre, on a surtout des cours de culture générale, religion, justice, politique et des exercices d'écriture un peu plus pratiques. On apprend à écrire des brèves, des reportages, des interviews, des portraits. Tous les codes de la presse écrite en fait. Et c'est un mélange entre théorie et pratique, je dirais 50-50. Au deuxième semestre, on passe en radio et télé, donc c'est beaucoup plus pratique. Et là, on a facilement 80% de pratique et moins de 20% de théorie. On est divisé en demi-groupes, un en radio et un en télé, et puis on alterne à peu près toutes les semaines. En télé, on apprend à se servir d'une caméra, chaque bouton, tout ça, et puis hop, on nous envoie quasiment directement sur le terrain, parce que c'est comme ça que on se forme le mieux et puis c'est nous qui proposons nos idées de sujets. Et puis une fois qu'on a tourné, on fait le montage, on pose nos voix et tout ça avec l'aide de nos super intervenants de France 2, France 3, TF1. Et puis vous verrez au fur et à mesure des semaines, on voit véritablement l'évolution de notre travail. Comme nous a dit un des intervenants, à la fin des 3 ans d'école, vous serez tous bons. Alors pas d'inquiétude. En ce qui concerne les stages en première année, on est obligé de faire un stage en PQR, presse quotidienne régionale. C'est une convention entre les écoles reconnues et les rédactions. Mais par contre, en deuxième année, le stage est au choix. Vous le faites où vous voulez, national, régional, presse écrite, radio, télé, selon les affinités de chacun. Et en parlant de deuxième année, pour les cours, ça se passe à peu près de la même façon qu'en première année. Un semestre presse écrite, un semestre radio-télé. Et en fin de deuxième année, on se spécialise, soit en radio, soit en télé, soit en presse écrite, avant les stages d'été. Et en troisième année, on fait plus que notre spécialité. Donc si on a choisi radio, on ne fait que de la radio. Et pareil pour la télé et la presse écrite. La troisième année, elle est beaucoup plus courte puisqu'elle s'arrête en janvier ou février. Et après, on part pour 6 mois de stage. Voilà. Et pour l'alternance, elle peut se faire en 2 ans dès la deuxième année. Ou en 1 an en troisième année. Alors, pour les points positifs, on a vraiment beaucoup de pratique. Et ça, dès le premier jour quasiment. On était sur le terrain, donc ça nous permet de nous mettre dans les conditions réelles dès le début. Soyez prêts à marcher beaucoup, notamment lors des manifestations. On a de très bons intervenants, comme je disais, TF1, France 2, la Dépêche, enfin voilà, plein d'intervenants. Et puis on a aussi l'avantage du terrain, puisqu'on a tout à proximité à Toulouse, même si Toulouse, c'est pas toujours une actualité très chaude, mais en se creusant la tête, on trouve. Donc tout est à proximité, on n'est pas obligé de faire beaucoup de kilomètres, de prendre la voiture, d'utiliser de l'essence ou de prendre le train. Donc c'est quand même un super avantage. Et puis dernier point positif, je dirais trajectoire, parce que c'est notre journal école et ça nous met vraiment dans les conditions réelles avec des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique, des rédacteurs, des maquettistes, des photographes, chacun son poste et puis on est tous heureux d'arriver jusqu'au bout. Ça fait voilà, ça nous permet de travailler ensemble et ça montre que le travail d'équipe, il n'y a que ça finalement en rédaction. Quelques points négatifs, parce qu'il en faut quand même. On a souvent quelques soucis de matériel. C'est un peu la guéguerre entre les premières années et les deuxièmes années pour avoir du matériel, puisqu'on a tous les sessions télé et radio en même temps. Donc faut se battre pour avoir sa caméra, mais c'est une question aussi d'organisation. Et puis c'est une école qui est plutôt tournée sur le local, le régional, que sur l'international. C'est ni un point positif, ni un point négatif, mais je pense qu'il est important de le souligner parce que ça peut plus ou moins convenir à tout le monde selon ce qu'on veut faire ensuite.